À 10 km au large du port de Sète, le Tatiana B a heurté un conteneur à la dérive en faisant route vers Marseille. Une cuve de carburant est touchée. Une procédure anti-pollution et assistance à navires en détresse est déclenchée par la préfecture maritime de Méditerranée. Nous sommes dans le cadre d'un accord régional qui s'appelle le Lyon-Plan avec l'Espagne et la SACEMAR. Et donc nous portons assistance mutuellement. La pollution s'étant produite dans les eaux sous responsabilité française dans le cadre de cet exercice, la France coordonne la gestion de crise et les moyens anti-pollution et nous bénéficions effectivement de moyens nautiques et aériens de l'Espagne. D'importants moyens sont dépêchés depuis Toulon, comme le Pionnier, un bâtiment de soutien qui déploie un barrage anti-pollution. Le temps de réaction est crucial. Plus tôt on intervient en mer, plus tôt on récupère du polluant en mer, et plus on en récupère en mer, une fois de plus, moins le risque est grand que cela touche les côtes. En octobre 2018, au large du Cap Corse, une collision entre deux navires avait nécessité la mise en place d'un important dispositif similaire à celui-ci. Cet exercice est dirigé depuis la cellule de crise installée à Toulon. Il s'est déroulé selon un plan bien précis. D'abord, il faut secourir ce pétrolier, c'est ce qu'on appelle l'assistance à navire en détresse. Et pour ça, on va envoyer le remorqueur d'intervention Abeille-Flandre, à bord duquel on se trouve actuellement. Et puis ensuite, il faut lutter contre la pollution et on va s'appuyer notamment sur le bâtiment Pionnier avec les personnels spécialisés qu'il a à bord. Le pétrolier Plastron en difficulté a été remorqué vers le port de Sète après un élitreillage des personnes. Lyon-Pôle 2022 a mobilisé d'importants moyens, tant maritimes qu'aériens, en coopération étroite avec l'Espagne.